Allons-y, Flore. On t'écoute. C'est bon? Il faut que je te mette administrateur, sinon ça marche pas. Sinon, je ne peux pas te partager mon écran. Voilà, madame. Allons-y. Alors, bonsoir. Ce soir, je ne sais pas pourquoi ce soir je suis stressée. Je vous explique, hein. Bref, donc ce soir, on va parler des bilans bien-être. Il y a Jean-Marc et Sophie qui en ont mis en place il n'y a pas très longtemps. On vous en a parlé donc de ce système de bilan gratuit personnalisé qui vous permet de cibler les besoins de votre clientèle et ensuite d'avoir leur contact dans votre banque de données. Donc nous, on a mis en place la même chose, mais bien avant Jean-Marc et Sophie. Du coup, en fait, je vais vous montrer comment on fait un bilan bien-être. Alors, je vais partager mon écran. Donc ça, c'est un outil qui marche très très bien. C'est quelque chose que vous offrez, voilà, à vos prospects, à vos clients. Vous faites une publication sur Facebook que vous pouvez épingler dans votre groupe, comme ça, elle est tout le temps tout en haut du groupe, où voilà, vous mettez le lien de votre bilan et vous dites, voilà, je te propose un bilan bien-être, clique dessus et tu recevras par mail ton bilan personnalisé. Donc ça, en fait, c'est un contenu gratuit qui attire les prospects, qui est fait pour attirer les prospects. C'est le principe des tunnels de vente. On attire le prospect avec un contenu gratuit pour ensuite lui proposer la solution à ses produits et ensuite le fidéliser. Alors, si je peux partager mon écran. Oui. Alors, attendez, parce qu'il me demande qu'est-ce que je veux faire d'autre avec. Afficher sur d'autres applications. Non, tu m'affiches nulle part. Oui, sans doute. Il ne veut pas partager mon écran. Qu'est-ce qu'il me fait ce truc? Zoom aura accès à toutes vos informations. Oui, vas-y. Je m'excuse, hein. Je sais pas ce qu'il me fait. C'est bon. Vous voyez mon écran là? Oui. Ok, super. Donc, comme je vous le disais, donc le bilan bien-être, c'est vraiment un outil gratuit qui doit déjà vous ressembler. Vraiment, il ne faut pas faire un bilan comme on voit un peu partout, comme vous verrez sur les autres groupes ou les groupes de votre équipe, etc. Vous faites un bilan dans le but de vraiment cibler le besoin de votre clientèle et de vos prospects, euh, afin ensuite de pouvoir créer un contact avec eux. Après avoir rempli le bilan, vous allez recevoir, vous, les réponses en fait de vos prospects, de vos clients. Vous allez voir ce dont ils ont besoin. Et vous allez pouvoir leur apporter la solution à leurs problèmes et ensuite créer un contact en discutant avec eux par mail, pas par Messenger. Donc voilà, attirer le prospect avec un contenu gratuit, cibler les besoins de votre clientèle, proposer une solution personnalisée à chaque personne et instaurer un lien de confiance. Hop. Donc pour faire un bilan bien-être, d'abord, il y a vraiment trois questions. Enfin, il y a quelques règles à respecter. Et dans ces règles à respecter, il y a d'abord la règle des trois questions. En fait, vous allez voir, après, quand on fait les formulaires, vous avez le choix de mettre des questions à réponse obligatoire. Il y en a trois que vous devez mettre impérativement pour pouvoir ensuite créer et garder du contact avec votre client et le mettre dans notre liste de noms. Il faut que vous demandiez son prénom, son pseudo Facebook, c'est important parce que des fois, c'est complètement différent de leur prénom, et leur adresse mail. Ensuite, votre questionnaire, il doit faire maximum 10 questions. Vraiment, il faut vous baser sur le fait que la personne, elle fait ça, elle fait le questionnaire par curiosité, par plaisir. Un peu comme les tests en fait qu'on fait dans les magazines l'été, là, vous savez, choisis étoile, carré, rond, machin, tous ces trucs-là. Et bien là, les gens, ils le font dans la même optique. Voilà, c'est vraiment pour se divertir, par curiosité, etc. Donc, 10 questions, pas plus. Toujours avec un brin d'humour. Vous mettez, voilà, toujours dans les réponses, si vous faites des réponses multiples, vous mettez toujours une réponse à la fin un peu rigolote. Genre, par exemple, moi, dans la question dans quelle tranche d'âge es-tu? Donc, on a 25-35, 35-45, 40, plus de 45. Et à la fin, j'ai marqué la dernière réponse, c'est ça ne se pose pas cette question, enfin, tu es bien mal élevé, un truc comme ça. Donc, il y a toujours un brin d'humour. Et surtout, 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 des tournures de phrases qui vous ressemblent. C'est-à-dire que si vous prenez des exemples sur des bilans bien-être qui sont déjà faits, ne copiez pas, ne faites pas de copier-coller. Tournez, si les questions, vous dites, ah, je mettrais bien cette question dans le mien, tournez-le à votre sauce. Pareil pour la forme de votre bilan. Donc, que ce soit la couleur, la police, le thème,
tout, il faut vraiment que ça vous ressemble à vous et que ce ne soit pas quelque chose que l'on voit ailleurs. Alors, pour faire votre bilan bien-être, en fait, il faut aller tout simplement sur Google Forms. Donc, dans Google, vous tapez Google Forms. Ça va se connecter avec votre compte Google, tout simplement. Et vous allez avoir une petite case violette avec marqué accéder au formulaire. Donc, vous allez sur accéder au formulaire. Donc, ça vous met un formulaire sans titre, comme ça, tout basique, et que vous allez devoir vous remplir. C'est vous, en fait, qui allez tout faire. Donc, tout en haut, au-dessus de choix multiples, vous avez un espace vide. Vous allez mettre votre question ici. Choix multiples, donc vous cliquez dessus. Donc, vous avez plusieurs choix. Soit vous avez marqué choix multiples, soit réponse unique. Je crois qu'on a le choix aussi entre deux réponses et je ne sais plus trop quoi. C'est vous qui voyez. Si vous voulez, par exemple, si c'est quel est ton nom, vous n'allez pas mettre choix multiple. Vous allez mettre réponse unique et la personne devra rentrer son prénom. Si par exemple, comme là, c'est pour cibler la tranche d'âge de vos clients, vous mettez votre question en haut. Donc, par exemple, quel âge as-tu? Vous sélectionnez choix multiples et ensuite, c'est vous qui rentrez entre 18 et 25 ans, 25 et 35 ans, 35 et 45 ans, en cliquant sur ajouter une option ou ajouter autre. Quand vous cliquez là-dessus, ça vous ajoute des réponses. Pas plus de 4 réponses, hein, surtout. Faut pas que sauf quand c'est pour cibler les besoins. Mais quand c'est des petites questions comme ça, genre as-tu des enfants? Quel âge as-tu? Sur quel support fais-tu tes achats? Ne mettez pas 36 000 réponses, d'accord? Tout en bas, vous le voyez, vous pouvez cocher obligatoire. Vous cochez obligatoire pour les réponses où vous voulez obligatoirement une question, pardon, où vous voulez obligatoirement une réponse. Donc pour le prénom, pour le pseudo Facebook et pour l'adresse mail. Voilà. Alors, ça, vous le faites donc autant de fois que vous avez de questions. Donc tout d'abord, avant de vous lancer là-dedans, vous prenez un papier, un stylo, vous faites votre formulaire sur papier. Vous notez les questions et dans l'ordre que vous voulez qu'elles apparaissent. Comme ça, après, vous pouvez le faire directement sur Google Forms. Ça va vous faire gagner du temps. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous avez 10 questions, donc vous faites ça 10 fois. À la fin, vous regardez bien l'ensemble. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que les questions sont bien? Est-ce que les réponses sont assez fluides? Il ne faut pas non plus qu'il y ait des réponses qui fassent 3 lignes. Est-ce que vous avez bien tous les éléments dont vous avez besoin, vous, ensuite, pour faire un bilan à votre client? Quand vous avez fini ça, de faire donc vos 10 questions, parce que j'allais sauter une étape, vous allez tout en haut, donc là, sur ce petit truc de peinture, là, ce petit plateau de peinture, n'est-ce pas? Et en fait, là-dessus, vous allez pouvoir personnaliser maintenant votre formulaire. Donc, vous avez la possibilité de changer donc, le thème. Donc, le thème, ça veut dire que tout en haut, là où il y a marqué formulaire sans titre, déjà, il y aura le titre de votre formulaire. Vous pouvez l'intituler comme vous voulez, votre bilan. Moi, ça s'intitule à la recherche de mon bien-être et j'appelle ça des bilans bien-être pour mes clients. Mais vous pouvez le formuler tout autrement. C'est vous qui lui donnez le nom que vous voulez et qui l'appelez comme vous voulez. Pensez à vous démarquer des autres. Si par exemple tout le monde commence à dire on fait un bilan bien-être, au bout d'un moment, ça va être quelque chose de banal et vous n'allez pas vous démarquer. Donc trouvez quelque chose qui vous ressemble, qui soit en correspondance avec votre groupe et avec la personne que vous êtes aussi. Rappelez-vous que les clients, en fait, ce qu'ils veulent avant tout, lorsqu'ils vous passent commande, c'est avoir affaire à vous. Donc il faut que votre bilan, pareil, on ressente que ce soit le vôtre et pas un que vous avez fait comme tout le monde. Donc en haut, vous pouvez... Dis-moi. Je vois pas là. Sur ça, alors je sais pas si ça a coupé ou si j'ai pas entendu, mais c'est sur quoi qu'on le fait le formulaire? Comme Google, Tamina? sur Google Forms. Google Form, ok, ça marche. Ouais. De rien. Donc tout en haut là-haut, donc vous pouvez choisir la police, les couleurs, le thème. Donc vous pouvez choisir soit de mettre une image en fond, donc vous avez toute une banque d'images, de photos dans lesquelles vous pouvez piocher, mais vous pouvez aussi prendre des photos qui sont à vous. Vous pouvez prendre par exemple la photo de couverture de votre groupe ou une photo que vous avez fait de vous avec les produits, enfin des produits ou toute autre chose, hein, même qui n'a rien à voir, du moment que ça coïncide avec votre formulaire. Ce qui est bien aussi de faire, c'est de le changer, ce thème, ces couleurs, de changer en fonction des saisons. Ça marche de fou. Même si vous gardez les mêmes questions. Au printemps, mettez un thème qui coïncide avec le printemps. Pareil pour l'été, l'automne, l'hiver et les événements.
Si là, vous envoyez la semaine prochaine un bilan bien-être, mettez vraiment l'accent sur la Saint-Valentin. Pas dans les questions, mais dans le thème. Parce que ça fait tilt chez les gens. C'est comme ça, c'est psychologique, c'est commercial. Si vous mettez, je sais pas, des bonhommes de neige en fond alors qu'on mettrait la Saint-Valentin, les gens, ils vont pas accrocher. Que là, si vous mettez des petits cœurs ou quelque chose de vraiment sur le thème de l'amour, même si on parle pas d'amour du tout, du tout, du tout dans les questions, les gens vont accrocher. Donc, vous pouvez faire ça pour la Saint-Valentin, Halloween, Pâques, Noël, etc. Et en fonction des saisons. L'été, mettez quelque chose de plus estival. En hiver, quelque chose de plus cocooning dans les thèmes et tout ça. Euh, pour la personnalisation, c'est tout. Donc voilà, une fois que vous l'avez personnalisé, que votre questionnaire il est vraiment bien fait, donc c'est-à-dire que vous avez tout, le titre, les questions sont bien écrites, faites très 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 attention aux fautes d'orthographe parce que les gens ils sont hyper 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 sensibles. Une fois que vous avez bien formaté toutes vos questions, que tout est vraiment en place, que vous avez votre thème, vos couleurs qui est beau, qui vous plaît à vous, vous allez donc sur les 3 petits points en haut à droite, à côté de notre petite palette de peinture, et vous cliquez sur obtenir le lien. Donc là, ça va vous renvoyer sur une page où votre formulaire va apparaître comme si vous étiez un potentiel client. Vous ne le remplissez pas, forcément. Vous allez tout en bas et vous cliquez sur envoyer. Et de là, ça va vous mettre une petite case obtenir le lien. En fait, c'est pour vous permettre de copier le lien dans votre presse-papier et de l'envoyer à vos clients. Donc voilà. Donc une fois, donc ça voilà, ça c'est le mien, tel qu'il est actuellement. Une fois que vous avez envoyé donc votre bilan bien-être, vous avez vous avez ce lien, vous avez mis ce lien dans une publication sur votre groupe, sur une publication sur votre profil, vous l'avez envoyé un message privé à vos prospects, vous l'avez proposé à vos clientes, etc. Les gens vont cliquer dessus, ça va leur prendre 10 petites minutes et en général, soit si vous avez envoyé le lien par message privé, les gens vous le disent. Ouais, ça y est, j'ai rempli le formulaire. Voilà, vous pouvez également leur demander ce qu'ils en pensent. Ça, c'est super pour vous aider vraiment à faire encore mieux. Vous leur dites, voilà, coucou machin, j'espère que tu vas bien. Écoute, je viens de créer un petit bilan bien-être. J'aimerais bien que tu cliques dessus, que tu le remplisses et que tu me dises à la fin ce que tu en penses pour m'aider à m'améliorer. Ça, c'est aussi une bonne solution pour avoir déjà pas mal de réponses. Soit ils ont cliqué sur le lien que vous avez mis dans votre publication et dans ce cas-là, vous ne savez pas forcément qu'ils ont rempli ce formulaire. C'est pas grave du tout parce que quand vous avez donc fait votre formulaire et que vous voulez voir les réponses, vous allez dans votre Google Drive. Dans Google Drive, vous avez tous les documents que vous avez faits et vous avez donc votre formulaire. Donc moi d'ailleurs, je viens de voir qu'il s'appelle toujours formulaire sans titre. C'est génial. Donc vous allez sur votre bilan. Et donc à gauche, en haut, il y a marqué questions. Donc c'est toutes les questions que vous avez fait. Et à côté, réponses. Donc vous voyez, là, j'ai encore 14 réponses en attente, en sachant qu'hier, j'en ai envoyé 15. Et donc dans les réponses, c'est trop, trop, trop bien. Vous avez tous les noms, toutes les adresses mail et tous les pseudos Facebook, parce que c'est les 3 réponses obligatoires que vous demandez, des personnes qui ont répondu. Vous avez aussi les statistiques. Donc les statistiques par rapport à chaque question. Vous avez un camembert. Par exemple, tout à l'heure, on a vu la question par rapport à l'âge. Ben, j'ai un camembert qui me situe la majorité dans les 25-35 ans, une partie dans les 35-45 ans et une toute petite partie chez les 45-55 ans. Vous avez un camembert pour tout. Donc, si vous avez mis des questions par rapport à la perte de poids, à la cellulite, au bien-être en général, vous allez voir forcément sur toutes les personnes qui ont répondu, qu'est-ce qui fait la majorité. Par exemple, vous allez voir si vous avez plutôt des personnes qui sont embêtées par la cellulite ou plutôt des personnes qui sont très fatiguées, plutôt des personnes qui veulent perdre du poids, plutôt des personnes aussi qui consomment naturel ou pas, ou qui ont un gros budget ou un petit budget en fonction de leur réponse. Pour personnaliser donc ensuite votre bilan, c'est là le gros du travail. Parce qu'une fois que votre bilan il est fait, clairement, vous avez juste à le changer une fois tous les 4 mois pour les saisons. Après, c'est fait. Par contre, les réponses, c'est plus de travail. Les réponses, pour avoir les réponses personnalisées, donc, vous allez avoir dans votre onglet réponses les adresses mail. Vous cliquez sur une adresse mail. Et là, ça va vous donner tout le questionnaire de cette personne, tout ce qu'il a répondu personnellement. Et vous notez.
Donc moi, j'ai un carnet. Bon, là, il est dans mon salon. J'ai un carnet entier avec, donc en haut, je mets l'adresse mail. Ensuite, le nom, prénom auquel celle-ci correspond. Le pseudo Facebook. Et ensuite, je répertorie chaque question et je marque ses besoins. Voilà, si c'est consomme naturellement, donc je marque elle consomme naturellement, problème de cellulite, veut dégonfler du ventre, veut perdre du poids, veut être en meilleure forme, a entre 25 et 35 ans, a des problèmes de santé, a 3 enfants. Je note absolument tout. Et une fois que j'ai ça, je peux envoyer à la personne son bilan bien-être par mail. C'est hyper, hyper important de passer par mail parce que ça fait euh, très professionnel déjà et aussi beaucoup plus intimiste, on va dire, que par Messenger. C'est vraiment, ça fait plus, ouais, je sais pas comment dire, plus intime. Voilà, enfin, intime entre guillemets, hein. Donc, ça fait long vu comme ça, mais en fait, c'est pas long du tout. Ce que je vous conseille de faire, c'est que voilà, une fois que vous avez la synthèse des besoins de votre cliente, vous prenez un papier, un stylo et vous rédigez un premier mail à l'écrit. Une fois que votre mail il vous plaît, vous l'écrivez dans vos notes et vous n'aurez plus qu'à le modifier par rapport au client. Donc ça, c'est ce que j'ai envoyé hier, donc à Sophie. Je vous le lis en gros vite fait, hein. Donc bonjour, je suis Flore, machin, machin, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mon petit questionnaire. C'est hyper important de remercier la personne d'avoir pris le temps, même si c'est quelque chose de gratuit d'offert. Il faut que dès le début, elle vous sente disponible, avenante et qu'elle se sente bien avec vous. Donc, chère Sophie, ton bilan révèle une personne active qui aimerait consommer mieux et plus naturel, soucieuse de son bien-être physique, qui aimerait perdre un peu de poids, mais rêve aussi de se sentir plus énergique, retrouver un sommeil réparateur et être moins stressée. Ça, c'est tout ce que j'ai relevé en 4 lignes de mon questionnaire. Un petit peu d'humour, donc j'ai marqué bienvenue au club des stressés de la vie. Je te rassure, nous y sommes nombreux pour t'aider à atteindre ces petits objectifs. Des solutions naturelles existent. Oui, oui, oui. Je vais t'en parler un petit peu plus loin. Je ne parle pas des produits. Le but, c'est d'abord qu'elle accroche et qu'elle voit tout ce que je peux lui proposer de gratuit avant d'avoir les produits. Donc, dans la suite du message, je lui explique que ce qui est important quand on veut être aidé, se sentir mieux, en fait, que ce soit physiquement ou moralement, c'est avant tout d'être très, très bien accompagné. Et moi, ce que je propose, c'est un accompagnement personnalisé. Je lui propose, voilà, donc je lui explique que chaque personne qui commence un programme avec moi, eh bien, je lui offre un programme personnalisé format PDF avec dedans des conseils, des astuces pour optimiser ses résultats au quotidien, un journal de bord pour suivre son évolution et plein de petites choses en plus. Je lui explique ensuite donc que les produits sont naturels, non testés sur les animaux et brevetés avec une efficacité prouvée de 80, ah, j'ai marqué 96, 95%. Et ensuite, je passe dans le vif du sujet. Donc, je lui marque, je peux déjà te dire, au vu de tes besoins, que oui, je peux t'aider. Mettez bien l'accent sur le mot aider. Vous n'êtes pas là pour lui vendre un truc. La personne, elle a rempli le bilan bien-être, elle attend quand même un retour de vous, même si elle l'a fait pour le plaisir, elle attend quand même quelque chose de votre part. Elle veut de l'aide. C'est votre aide qu'elle veut, c'est pas vous filer des sous. Alors, que ce soit à te sentir plus énergique, à ressentir moins la fatigue grâce au Rejuvenix, mais aussi être plus détendu et dormir mieux grâce à l'huile essentielle calme et moins stressé grâce à l'élite. Mais c'est clairement un indispensable pour les sautes d'humeur, mais aussi à perdre les kilos qui t'embêtent. Oh là là, ce soir j'ai du mal, hein. Grâce à la détox, oh putain, j'ai du mal ce soir. Restorix. Oui, oui, rien que ça. Je rentre pas dans le vif du sujet. Voilà, je lui dis les produits qui sont là et qui pourraient l'aider, donc les Rejuvenix, l'Elite, Calme et le Restorix. Mais je lui dis pas le Restorix, il fait ça, 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 l'Elite, il fait ça, 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 le Rejuvenix, il fait ça, ça, ça. Parce que le but là, c'est de piquer sa curiosité et qu'elle me dise, OK, dis-moi en plus. Dis-moi en plus, c'est de rentrer vraiment en contact avec elle. Il faut que la personne, elle a envie de répondre à mon mail et de pas le dégager dans les spams, quoi. Et là, je lui propose donc un cadeau gratuit. Je lui dis, donc là, stratégiquement, je vais parler des produits qui peuvent l'aider, en expliquant que voilà, pour tous ses besoins,
j'ai des produits naturels, je peux lui proposer plein de choses et en plus de ça, et bien, comme j'ai trop envie de l'aider, je vais lui offrir un cadeau. Si elle me passe une commande en février, j'offre un guide de recettes. Donc ça, c'est le truc qui plaît à tout le monde, surtout maintenant, là, on vient de passer la Chandeleur et tout. C'est que maintenant que les nanas, elles sont en train de se dire: «Oh putain, l'été, c'est quand même bientôt». Donc tout le monde va vouloir, recommencer à nouveau un rééquilibrage alimentaire, se remettre au sport. Donc mettez vraiment, vraiment, vraiment l'accent sur les cadeaux, que vous offrez. C'est ce qui va attirer encore plus la personne vers vous. Donc voilà, un guide de recettes pour prendre de bonnes habitudes alimentaires, machin, machin. Si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus un sur un ou plusieurs de mes produits ou sur mon programme, n'hésite pas à m'écrire à cette adresse mail ou à me contacter via Facebook. L'adresse mail, si vous avez une adresse mail déjà de base, je vous conseille d'en créer une autre. Vraiment une pro réservée à vos bilans bien-être et à vos contacts par mail avec vos clients. Que ce soit pour l'envoi des programmes, que ce soit pour l'envoi des bilans bien-être, ça fait toujours hyper pro. Et même vous, vous allez pouvoir vous y retrouver parce que si vous avez 10 mails de clientes mélangés à votre facture Free, votre facture de gaz, vos confirmations d'achat Amazon, au bout d'un moment, vous n'allez pas vous y retrouver. Et si votre adresse mail, c'est une adresse mail qui date d'il y a longtemps, genre petitcanarddu30@hotmail.fr, comment vous dire, ça fait pas hyper pro. Donc je vous conseille vraiment, vraiment d'en créer une vraiment pour Arix. Donc ça, c'est le mail que vous envoyez. Si la personne, vous l'avez dans vos contacts Facebook, vous êtes déjà en ami avec elle, vous lui envoyez un petit message sur Messenger pour prendre de ses nouvelles et lui dire que dans sa boîte mail, il y a son... Hop, je vais vous montrer. Puis dans sa boîte mail, il y a son bilan bien-être qui l'attend. Si c'est une personne que vous n'avez pas en ami Facebook, ça peut arriver, hein, si vous avez partagé le lien sur votre groupe, que c'est une personne qui a cliqué mais qu'en fait vous ne l'avez pas en ami, il faut d'abord que vous la demandez à un ami et ensuite que vous lui envoyez un messenger pour lui dire. Au cas où si elle ne voit pas ses mails ou si c'est sa boîte mail met votre mail dans les spams. D'accord? Dans les boîtes mail, il y a un algorithme, comme chez Facebook. Donc, quand vous écrivez un mail, il y a des règles assez précises. Il y a des mots qu'il ne faut pas employer et il y a des choses à ne pas faire. Surtout si vous ne voulez pas que votre message il dégage de suite dans les spams. Donc, déjà, une adresse mail nette, on va dire. C'est-à-dire que si vous mettez, comme je vous ai dit, petit canard du 30 et que la personne, vous n'avez jamais, jamais, jamais eu de contact avec elle par mail, votre adresse mail, elle risque d'aller direct dans les spams. Pareil, si vous mettez, je sais pas moi, genre, je vous dis une connerie, vente de produits hotmail.fr, hop, c'est direct du démarchage, vous allez dégager dans les spams. Donc mettez vraiment votre nom, prénom, Arix, si vous voulez, arrobase, je sais pas moi, gmail.com, hotmail, Yahoo, ce que vous voulez. Toujours mettre un objet à votre mail, c'est hyper important. Mais attention, l'objet, vous ne devez pas l'écrire en majuscule. Vous ne devez pas l'écrire en caractère gras, surtout parce que ça c'est direct, les spams, tout de suite. Pas de majuscule, pas de caractère gras, pas de mots tels que cadeau dans les objets. Hein. Cadeau, gratuit, offre, promotion. Il y en avait un autre. Cadeau gratuit, offre, promotion et solde. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Pas d'emoji non plus, pas de caractères spéciaux. Vraiment, vous faites un objet propre, net, pro. Et dans les mails, dans votre corps de mail, pareil. Il y a des mots, malheureusement, qu'on doit bannir parce que si on les dit trop souvent ou qu'on les dit tout simplement, on risque de dégager dans les spams. Donc tout ce qui est pareil, gratuit, achat, clique ici, suis le lien. Gratuit, achat, clique ici, suis le lien. Mais je vous enverrai dans Messenger, j'ai une liste des mots qu'il ne faut pas dire. Enfin, qu'il ne faut pas mettre ou pas mettre trop souvent. Tous ces mots-là, surtout, évitez de le mettre un maximum. Si vous devez mettre des majuscules, c'est sur des mots qui vraiment n'ont pas de rapport avec la vente. Voilà, si vous mettez solde dans votre mail ou je te fais une réduction et que vous mettez réduction en majuscule, pareil, ça peut vous casser votre algorithme. Tout ça, vous ne le faites pas. Et quelque chose à faire, par contre, c'est de mettre minimum 2 fois le prénom de la cliente.
pour que, en fait, la boîte mail se rende compte que c'est vraiment un mail personnalisé et pas, comme on fait finalement, un mail copier-coller sur lequel vous allez changer les 5-6 mots et changer le prénom. Donc, vous faites votre mail de base dans vos notes. Ensuite, quand vous l'envoyez à une cliente, vous l'adaptez selon ses besoins, hein. Si la personne n'a pas besoin de dégonfler ou de perdre du poids, ne mettez pas, je vois que c'est une personne qui veut perdre du poids. Vraiment, les besoins, vous les modifiez en fonction de la personne. Vous changez le prénom, donc tout en haut, quand vous lui dites bonjour. Vous remettez le prénom, hop, voilà. Chère Sophie, ton bilan révèle une personne active, machin, machin. Un peu plus loin. Et avant la fin, vous remettez le prénom. Quelques lignes avant la fin. Parce que si vous le mettez 2 fois minimum, 3 fois, du coup, en fait, la boîte mail, elle se rend compte que c'est un message personnalisé. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de chances que celui-ci parte dans les spams. Voilà. Ah non, c'était bon. Voilà. Et en fait, une fois que la personne, elle a reçu votre bilan bien-être, eh bien déjà, vous lui demandez. Donc là, vous voyez, j'ai fait un petit message pour lui dire qu'elle avait reçu son bilan. Ensuite, elle m'a dit, ah ok, super, ben, je vais aller voir. J'ai vu qu'elle me répondait plus suite à ce bilan. Donc j'ai envoyé un message pour lui demander ce qu'elle en pensait de ce bilan. Je lui dis, dis-moi, t'en penses quoi? Est-ce que j'ai tapé juste? Est-ce que j'ai tapé à côté? Et dis-moi aussi ce que tu penses de mon bilan en général. Et de là, vous pouvez engager la conversation. Et ça, c'est une cliente qui, du coup, m'a commandé l'élite. Donc voilà, donc ça peut déboucher sur des ventes et aussi ça permet de renflouer votre liste de noms. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont répondu à votre bilan bien-être, qu'elles répondent à votre mail, qu'elles répondent à votre message Messenger ou pas, vous mettez ces coordonnées dans votre liste de noms. Vous mettez son adresse mail, son prénom, son pseudo Facebook et ses besoins. Parce que c'est une personne qui commence déjà à s'y intéresser, même si elle ne vous répond pas tout de suite, à un moment donné, elle vous répondra. Et par la suite, comme vous avez son adresse mail, vous pouvez aussi lui envoyer une fois de temps en temps, mais alors vraiment une fois de temps en temps, quoi, pas plus, une fois dans le mois, un mail par exemple pour parler d'une promotion, sans dire promotion, parler Vous pouvez aussi faire des mails où vous leur envoyez des petits tutos que vous avez trouvés sur Internet, des conseils, des astuces, mettre en avant un produit, décrire un produit, etc. Hop. Donc voilà. J'essaie de revenir au Zoom. C'est pas là. Ah voilà. Voilà. C'est bon, Laure. Tu peux accepter Clara qui est dans la salle d'attente, je crois. Bon, maintenant c'est un peu tard. Mais... Comment je fais pour ça? Participant? Ah oui, c'est bon. Alors, c'est tout bon. Moi déjà j'ai une question. Après vous poserez vos questions, c'est moi d'abord. Marine Jamois, elle est là. Putain, elle est pas chiée celle-là. Tu envoies ça à qui? De quoi mon lien pour cliquer sur le bilan bien-être? Ouais. À tout le monde. C'est-à-dire? Cliente, prospect, tout le monde. J'ai envoyé à tous mes contacts. Donc, la première fois, quand je l'ai fait, je l'ai envoyé en demandant de l'aide. En disant, voilà, j'ai besoin de votre avis, est-ce que tu peux remplir, etc. J'ai fait ensuite toutes mes clientes actuelles. J'aurais dit que je proposais un bilan bien-être, que ça prenait 10 minutes pour le remplir. Et au final, ça débouchait sur quelques ventes. Ça les a aussi permis, en fait, de voir qu'il n'y avait pas forcément que la perte de poids qui les embêtait. Il y a aussi le ventre gonflé, la fatigue, beaucoup, ça revient énormément, alors que finalement, elles pensent être au top de leur forme. Et ensuite, tous mes prospects. J'envoie, voilà, est-ce que tu as 10 minutes pour remplir un bilan bien-être? Ou alors, coucou, voilà, je te propose de remplir un bilan bien-être gratuit, ça ne coûte rien, c'est amusant. Si ça te tente, tu recevras ton bilan par mail. Et j'ai mis une publication sur mon groupe aussi. D'accord, donc tu as mis la publication, tu as écrit quoi sur ta publication sur ton groupe? Alors, attends, je vais te montrer. Hop. Écran. Est-ce que tu vas prospecter les gens en leur disant coucou, est-ce que tu pourrais remplir mon truc? Ça, je l'ai fait au tout début que je l'avais fabriqué. Je crois que j'ai fabriqué un meuble. Que j'avais fait mon bilan. Et c'est vrai que maintenant, je le fais moins. Et ça a marché? Ouais, ça marche de ouf. Parce qu'en fait, comme c'est gratuit, les gens, ils sont attirés. Tu vois, cette publication, donc je l'ai fait le 7 janvier.
Et c'est à ce moment-là que mes bilans personnalisés, d'un coup, j'ai eu 10, 15 réponses par jour. Alors qu'avant, c'était 5, 6, pas plus. Donc en fait, j'ai fait ça, une publication comme ça toute bête, et je l'ai épinglée tout en haut de mon groupe. Et tu vois, il n'y a que 6 commentaires. Et pourtant, il y a plein, 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 plein de personnes qui cliquent dessus. Et plein de personnes, hier, j'ai envoyé 15 programmes, enfin 15 bilans. Et sur les 15, il y en avait 8 que j'avais même pas en ami. C'est que des gens de mon groupe, en fait. D'accord. Et les gens, les 15 à qui tu l'as envoyé, c'est des gens que tu as dans tes amis? Et non, c'est ce que je te dis. Sur les 15, attends, j'arrête le partage. Sur les 15 à qui j'ai envoyé hier, il y en avait 8 que j'avais pas en ami. Donc, Donc c'est du des gens coup, qui ont vu sur ta publication épingler le truc et qui sont allés tout seuls répondre. ouais, ils sont allés tout seuls, ils n'ont pas laissé de commentaires ou quoi, tu sais, pour me dire coucou, j'ai répondu, envoie-moi un mail, quoi. Ils ont cliqué et du coup, bah, hier, ça m'a permis de les demander un ami et du coup, bah, d'agrandir mon réseau et aussi de rentrer en contact avec eux en leur disant coucou, je vous envoie un mail, quoi. D'accord. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Ok. Et Du coup, on peut toi, faire ça aussi pour l'activité. Ouais. On peut faire ça pour tout. Ah oui, tu peux en faire un comme ça, focus produit, enfin produit, vente, et aussi en faire un en demandant, peut-être avec moins de 10 questions quand même, je pense, avec peut-être 6 7 questions, mais en faisant un focus recrutement, besoins financiers, etc. Ok. Mm. Est-ce que vous avez des questions, les filles? oui, moi j'en ai Sophie, une. moi aussi, je crois. Ah, juste savoir, Flore, quand quelqu'un répond, tu as une notif, tu l'as par mail, tu l'as comment? Quand j'ai la réponse, Non, quand quelqu'un fait le bilan, à oui. quel endroit tu as l'info que quelqu'un l'a fait? Alors, normalement, tu reçois un mail qui te le dit, sauf que depuis la dernière mise à jour Google Drive, moi, je reçois plus les mails. Donc, en fait, tous les jours, je vais voir si j'ai des réponses ou pas. Avant, on recevait par mail et depuis la dernière mise à jour, on ne reçoit plus rien. Donc, après, il suffit que tu prennes l'habitude, même si c'est pas tous les jours, une fois par semaine, tu te consacres, je sais pas moi, un après-midi ou 2 heures pour aller voir. Enfin, tu regardes déjà si tu as des réponses. Et si tu as des réponses, tu te consacres 2 heures pour vraiment faire toutes tes réponses, envoyer tous tes bilans par mail. Et une fois par semaine, c'est largement suffisant. Ok, et du coup, tu retournes sur le lien de ton ou sur ton Ben, profil, entre guillemets. tu vas dans tes applications. Normalement, tu as Drive. Si tu as. Si, je crois que tout le monde a Drive. Je suis pas sûre. Tu as Drive. Donc, dans Google Drive, c'est toutes les applications Google et tout là. On a Google Play, Google Vidéo, etc. Tu as Google Drive. Donc, tu vas dessus et tu vas sur ton formulaire qui est déjà tout fait, celui dont tu partages d'habitude le lien. Et en haut, donc, tu as questions et réponses. Et tu cliques sur réponses, tout simplement. Et tu verras si tu as de nouvelles réponses, les réponses auxquelles tu as déjà répondu, etc. Ok, merci beaucoup. De rien. Je vais regarder dans le chat s'il y avait des questions. Euh, Après, on le met sur notre groupe, le lien, comme ça passe. Ouais, franchement, sur le groupe, c'est puissant parce qu'il y a plein de personnes qui finalement, vous n'avez pas un ami et qui ont cliqué dessus, quoi. Pour l'adresse mail, non. Mettez pas le nom du groupe parce que ça risque de faire trop pub. Les noms comme les prénoms, enfin tout ce qui est bien-être, etc. Si vous le mettez dans une adresse mail, je pense que ça va aller directement soit dans l'onglet promotion, vente, etc., soit direct dans les spams. Le mieux, vous mettez, par exemple, voilà, Jessica Clos, arix@gmail.com. Ça, tu peux. C'est Qu'est-ce Barbieri que je peux maintenant. changer? De quoi? C'est plus Jessica Clos son nom, c'est Barbieri. Oui, bah écoute, elle met ce qu'elle veut, hein. Tu mets Jessica Clos, Barbieri, Arix, l'équipe de l'or, @gmail.com. L'équipe de Laure Calvé, arrobase. Tête de branche, @gmail.com. Attends, il y a Claudia qui. Qu'est-ce que tu m'as dit? Hop, discussion.
Moi, j'ai pas trop compris où il fallait pas mettre solde. Solde, tu l'écris pas, nulle part. Ni dans le mail, ni dans objet, surtout pas, parce que tu vas atterrir directement dans les spams. Solde, tu le bannis, en fait. Ah, mais Sophie, du coup, oui, je vais en faire un recrutement aussi. Du coup. Non, Fais un truc Claudia. pour le produit, là. Va pas faire un truc pour le recrutement, Sophie. Ça suffit. Va vendre des produits Ouais. un peu. Non, je fais recrutement, moi. Elle est partie, là.